Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Yoga Flow sur notre chakra sacré. Le chakra sacré qui se situe à peu près au niveau du nombril. En général, on dit qu'il est un petit peu en dessous du nombril. Ce chakra sacré, il va être ce qui définit notre individualité. Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que je vais développer une personnalité différente de mon voisin, de mon frère, de ma soeur, de mes parents? Qu'est-ce qui va me définir en tant qu'individu? On est dans quelque chose de plus subtil que le chakra racine. Le chakra racine était vraiment lié à nos besoins primaires. Moi, je, incarner terre, matière, reproduire, manger, dormir. Là, on va développer une subtilité. On va aller dans le berceau de notre créativité. D'accord? Donc, quelque chose d'assez féminin finalement. Ce chakra, il est relié à la lune. C'est l'actualité aujourd'hui, en plus c'est chouette. La lune, c'est un symbole féminin, c'est un symbole de féminité, d'accord. On lui relie également l'eau. L'eau, pareil, c'est très féminin. Voilà tout ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Donc voilà pour le chakra sacré. Sa couleur est orange, son mantra c'est le VAM, V-A-M, et sa note c'est le Ré. Donc voilà, si on a envie de travailler avec les sons, avec les vibrations, on va essayer de travailler avec la note Ré et avec ce mantra VAM. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'un point de vue des postures, d'un point de vue des asanas? Ça va être la région en fait ouverture des hanches, psoas quoi. On va vraiment essayer de créer un espace dans le bas-ventre en fait, d'ouvrir au niveau des hanches. Voilà, il va y avoir quand même pas mal d'ouverture des hanches, mais vraiment dans cette rondeur, dans cette optique d'être dans la fluidité, d'être dans cette eau dont on parlait tout à l'heure. Donc on veut créer du mouvement, de la rondeur, hein, comme la lune. Voilà, créer quelque chose d'aquatique, de féminin, de fluide, d'organique. C'est un petit peu ça le but de la séance aujourd'hui. De venir reconnecter à cet espace du bas-ventre et à y créer de l'espace. Dans cet espace, on a les muscles des psoas. Hein. Les psoas, ce sont les muscles de l'âme, les muscles dits poubelles souvent. C'est là où vont se loger toutes nos émotions refoulées. Donc nous, si au travers de certaines postures, si on commence à se sentir un petit peu flapidou, un petit peu tristoun, ou si on a très envie de rigoler, voilà, ça peut arriver. Quand on fait un cours sur le chakra sacré, sur les psoas, sur les ouvertures de hanches, souvent on a des émotions qui peuvent refaire surface. Donc je vous invite à accueillir tout ce qui pourrait se présenter. Et si à n'importe quel moment vous avez un gros fou rire ou une crise de larmes qui arrive, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo et reprendre plus tard. Voilà, le mudra aujourd'hui, notre mudra du chakra sacré. Donc on va ramener, alors moi je mets la main droite, je sais qu'il y a des personnes qui mettent la main gauche. Alors vous pouvez simplement mettre la main qui vous parle le plus, ce qui vous paraît le plus sensé, le plus juste pour vous aujourd'hui. Donc moi je ramène le dessus de ma main droite à l'intérieur de ma main gauche. Voilà, je superpose mes deux mains. Je joins mes deux pouces, sans créer de pression entre les pouces, juste simplement les joindre. Et quand on relâche les épaules, quand on relâche nos bras et qu'on redresse bien le dos, normalement on a les pouces qui s'alignent avec le nombril ou le chakra sacré plus ou moins. Donc voilà, on va essayer de garder notre dos bien droit, de relâcher nos épaules. On va fermer les yeux. Prendre un moment pour faire le vide dans la tête. Faire de la place. On prend un moment pour connecter à notre bas-ventre, à l'emplacement de notre chakra sacré, notre Svadhisthana. Et on observe ce qui se passe dans cette partie de notre corps, dans cette région de notre corps.
Est-ce qu'il m'est difficile de me connecter à cet endroit? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs? Ou est-ce que c'est simplement le néant? Est-ce que je ressens une chaleur, un picotement? On observe, on ressent. Et on respire. On essaye de respirer uniquement par le nez. Et on ramène le souffle dans le ventre. On ramène le souffle au niveau de notre sacré. Prenez de longues inspirations par le nez. Et surtout prenez le temps pour bien expirer tout l'air de vos poumons par le nez également. Toujours le souffle dans le ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. En expirant, on rentre le ventre. On prend de longues inspires, on pousse notre nombril vers l'avant. Et de longues expires, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Plus on expire, plus on engage la région abdominale vers l'arrière. Allongez vos inspirations, allongez vos expirations. Continuez de ramener le souffle dans le ventre et continuez d'observer ce qui se passe au niveau de votre nombril. Tout au long de notre séance, on va essayer de rester connecté à notre Svadhisthana. Si vous le désirez, vous pouvez même visualiser une belle lumière orange en émanant. On va prendre encore une grande inspiration par le nez et on va expirer par la bouche. Encore une fois. On va maintenant pouvoir déposer une paume sur notre nombril, une paume au niveau de notre cœur au centre de la poitrine. Et pour ouvrir cette séance, on va pouvoir chanter Om 3 fois. Alors on prend une grande inspiration.
tout doucement pouvoir relâcher nos paumes sur nos cuisses ou sur nos genoux, bien redresser notre colonne, garder les deux épaules basses bien alignées, les bras relâchés. Et on va doucement basculer notre tête vers la droite. On laisse simplement le crâne s'alourdir vers la droite sans relever les épaules, on les garde bien basses, alignées. Et on vient chercher l'étirement sur le côté gauche de notre nuque. Toujours en respirant profondément dans le ventre. Là, si on veut un peu plus d'étirement, alors on va pouvoir déposer notre paume droite au niveau de la tempe gauche. Et juste avec le poids de la main droite, on va relâcher sur la tempe et venir chercher notre étirement encore un peu plus loin sur le côté gauche de notre cou. Sans créer de pression, juste en relâchant le poids de la main. Et à chaque expire, on étire un peu plus. On prend encore une grande inspire. Et sur l'expire, on relâche doucement notre main droite. En inspirant en douceur, sans geste brusque, on va redresser. Et sur l'expire, on va relâcher la tête vers la gauche. Cette fois-ci, toujours le dos bien droit, les épaules basses, relâchées. On laisse simplement le crâne se relâcher vers la gauche. Il est possible que ça tire un peu plus ou un peu moins de ce côté-là. Donc on ramène l'étirement sur le côté droit de notre cou. Et si on veut plus d'étirement, alors on dépose la paume gauche sur la tempe droite. Et juste avec le poids de la main gauche, pouvoir accentuer l'étirement, venir chercher un petit peu plus loin. On prend toujours le temps pour bien respirer. Sans prêter attention aux enfants qui sont en train de jouer dans le jardin derrière chez moi. Restez centré, restez en vie. Encore une inspire. Et sur l'expire, on relâche doucement la main gauche. Et en inspirant avec délicatesse, on redresse. Et là, sur l'expire, on va pouvoir relâcher notre tête vers l'avant sans arrondir le haut du dos. Regardez le haut du dos bien droit. On laisse le crâne s'alourdir vers l'avant, le menton se rapprocher de la gorge, de la poitrine. On vient chercher notre étirement dans l'arrière de la nuque, dans le haut de notre dos. Et là, on va pouvoir entrelacer nos doigts et on va ramener les paumes sur l'arrière du crâne. On va relâcher nos coudes, nos épaules, toujours le dos droit. Et avec le poids des mains, on va venir chercher un petit peu plus d'étirement dans l'arrière de la nuque. Peut-être que cet étirement va même se propager tout le long de votre colonne vertébrale, jusque dans le bas de votre dos. Sur la prochaine inspire, toujours les deux mains entrelacées derrière la tête, on va doucement redresser. On va relever le menton vers le ciel, laisser les coudes aller vers l'arrière. Laissez les deux omoplates se rapprocher un peu l'une de l'autre. Venez étirer la gorge, le cœur engagé vers le haut.
la prochaine inspiration, on va doucement redresser. Et on expire, on relâche les mains. On va doucement croiser nos deux mains vers l'avant. En inspirant, on va étirer nos deux bras vers le ciel, regarder vers le plafond. On expire vers le sol. Inspire vers le haut. Expire. Comme si on faisait de grands cercles, de grandes lunes avec nos deux bras. Encore une fois, on inspire les deux bras vers le ciel. On va joindre les paumes, regarder les pouces entrelacer les doigts et activer les poignets. On réveille les articulations de nos poignets. Encore une inspire, on étire les deux bras vers le ciel. On expire vers l'avant. On va garder les deux fesses bien ancrées sur le sol, étirer nos deux bras vers l'avant. Et là, on va relâcher complètement. On relâche complètement les épaules, la tête, le dos. On respire bien dans le ventre. À chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin, de se relâcher un peu plus. On laisse le poids du corps faire le travail. Sur la prochaine inspiration, on va regarder loin devant entre nos deux mains. On va ramener nos deux épaules vers l'avant, décroiser nos deux jambes et on va venir en chat. Donc pour venir en chat, on va garder nos deux genoux à distance de hanche et on va les garder bien alignés avec le bassin. D'accord ? On ne veut pas que les fesses aillent vers l'avant, on ne veut pas qu'elles aillent vers l'arrière non plus. Nos deux talons, on va les garder alignés également avec les genoux. Et on va faire pareil avec nos deux mains. On va les ramener à distance d'épaule. Les pouces vont pointer l'un vers l'autre et les index vont pointer vers l'avant du tapis. On va faire ce mouvement de se repousser du sol avec le bout des doigts. Et on va bien engager nos épaules, nos coudes, tous les muscles de nos bras. On va éloigner nos deux omoplates l'une de l'autre. On va activer la région abdominale. On va avoir le dos bien fort. Et en inspirant, les fessiers actifs, c'est important les fessiers actifs parce qu'on ne veut pas que le poids du corps soit uniquement dans les mains. D'accord ? Donc en fait, en activant les fessiers, on va venir ramener le poids du corps sur le dessus des pieds, sur les tibias et un petit peu sur les genoux. Mais pas trop parce qu'on n'a pas envie de mettre trop de poids sur nos genoux. Donc en inspirant les fessiers actifs, en poussant le dessus des pieds dans le sol, les épaules engagées en poussant le bout des doigts dans le tapis, on va pouvoir cambrer, on va diriger notre regard vers le ciel. Et sur l'expire, on va arrondir le dos et ramener le menton à la poitrine. On prend de grandes inspirations, on cambre. On pousse le nombril vers le sol, on ouvre le cœur. Sur l'expire, on engage la région abdominale vers le ciel, on pousse le nombril de chakra sacré vers le ciel. On continue à chaque inspiration, on essaye de cambrer un peu plus. À chaque expiration, on arrondit un peu plus. Et on va continuer dans ce mouvement. Et on va essayer de faire des cercles avec notre corps en même temps. Donc en inspirant, on cambre. En expirant, on arrondit. Tout en essayant de ramener encore plus de mouvement, de rondeur, de fluidité. On fait des cercles avec notre buste.
Puis on va dans l'autre sens. On réveille la colonne. Et on revient au centre. On prend une grande inspiration calme. Sur l'expire, on va pouvoir crocheter les orteils de manière à les ramener flex dans le tapis. On va pousser avec le bout des doigts vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Là, on va plier nos deux genoux l'un après l'autre. On prend un moment pour bien réveiller l'arrière des jambes. En chien tête en bas, on a les deux pieds à distance de hanche. On a les deux mains à distance d'épaule ou un petit peu plus. On a les pouces qui pointent l'un vers l'autre et les index qui pointent vers l'avant du tapis. Surtout, on fait bien attention à se repousser du sol avec le bout de nos doigts. On ne veut surtout pas enfoncer les épaules vers le sol et surtout pas ramener le poids du corps sur la base de nos paumes. Ça fragiliserait nos poignets. Donc on fait ce mouvement en fait de venir se repousser du tapis avec le bout de nos doigts. On emmène en activant tous les muscles de nos bras, nos épaules vers le ciel. On éloigne les deux omoplates l'une de l'autre comme si on voulait rabaisser les aisselles vers le tapis. On élance la colonne jusqu'au bout du coccyx vers le plafond ou vers le ciel. Les fessiers sont actifs et poussent le poids du corps vers l'arrière. Essayez de tendre vos deux jambes si c'est possible. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, on préfère garder les genoux pliés et le dos bien droit. D'accord? On ne veut pas avoir les jambes tendues si c'est pour avoir le dos tout rond ou les coudes pliés vers l'avant. On préfère vraiment avoir nos épaules élancées vers l'arrière, le dos bien droit et les genoux un petit peu pliés. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur la pointe des pieds et ramener les épaules vers l'avant. On va arrondir le haut du dos, bien engager la région abdominale. Et sur l'expire, on va plier nos genoux, cambrer le bas du dos. Et on va emmener le coccyx vers l'arrière. On inspire, on arrondit le haut du dos, on vient vers l'avant. On expire, on plie les genoux sans plier les coudes, on emmène vers l'arrière. On essaye de faire comme une vague avec notre colonne vertébrale, avec tout l'ensemble de notre corps. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Pour ramener cet élément de l'eau, cet élément organique, cet élément fluide dans notre corps. On prend encore une grande inspire vers l'avant, on ramène nos deux épaules vers l'avant. Sur l'expire, toujours sur la pointe des pieds, on va plier les genoux et on va cambrer. On va ramener les genoux au sol, garder les fesses vers l'arrière. On va plier les coudes vers l'arrière et emmener la poitrine vers l'avant. D'accord? Donc on dépose la poitrine et le menton sur le tapis en gardant les coudes le long de la cage thoracique. On respire, on a les épaules loin du sol. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener le dessus des pieds sur le tapis. On va pouvoir pousser dans le bout des doigts et on va emmener le cœur vers le ciel en gardant les coudes pliés vers l'arrière. On vient en bébé cobra. On a les fessiers actifs, les jambes étirées jusqu'au bout des orteils. On engage les mollets, les genoux, les cuisses. Les cuisses, elles tournent vers l'intérieur. D'accord? On ne relâche pas nos cuisses comme ça vers les extérieurs en emmenant les orteils vers l'intérieur. On est vraiment actif dans ce bébé cobra. La région abdominale, le nombril pousse dans le sol. On relève le menton, on a les épaules loin des oreilles. Normalement, on doit sentir qu'il se passe des choses dans le bas du dos, peut-être le milieu du dos. En inspirant, on va pousser un peu plus dans le bout des doigts, regarder vers le plafond et sur l'expire, sans relâcher les fesses, sans relâcher les cuisses, on va doucement rapprocher la poitrine, puis le menton, puis le nez du sol. Et en inspirant, toujours les jambes bien fortes, on va rouler les épaules vers l'arrière pour remonter. Et on expire, on redescend en douceur. On prend de grandes inspirations, on cambre en bébé cobra en gardant les coudes pliés vers l'arrière. On expire avec grâce, contrôle et délicatesse, on redescend. Encore une inspire, on cambre en bébé cobra. Sur l'expire, on va pouvoir crocheter les orteils, ramener les fesses vers l'arrière. Et on pousse en chien tête en bas.
Rappelez-vous, on se repousse du sol avec le bout des doigts et on garde les épaules loin du sol. On pousse nos épaules vers l'arrière. Et sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir tendre notre jambe droite vers le haut. Et on va pousser le talon droit vers l'arrière. On va garder le bassin bien droit. On ne veut surtout pas ouvrir la hanche sur le côté. Nous, on veut vraiment garder ce bassin bien droit. On pousse le talon vers l'arrière, on dirige le regard vers les orteils. Si on voit que le petit orteil pointe vers la droite, on redresse, on engage bien la rotule, on pousse le talon. On ne veut surtout pas emmener les épaules vers l'avant, alors on continue de faire ce mouvement de se repousser vers l'arrière. Sur l'expire, on va pouvoir ramener le talon droit sur la fesse droite, ouvrir la hanche sur le côté. On va diriger notre regard sous notre aisselle droite, un chien qui fait pipi. Et on vient étirer dans la hanche droite. On respire, on ouvre. On crée de l'espace. On s'écoute. Et là, sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir venir sur la pointe de notre pied gauche. On va emmener les épaules vers l'avant pour les aligner avec les poignets. Et sur l'expire, on va ramener le genou droit à la poitrine et on va déposer notre pied droit à l'intérieur de notre main droite. Donc là, on va pouvoir aligner notre genou droit avec notre talon droit. Et on va faire attention à ce que nos deux pieds soient à peu près à distance de hanche pour être bien stable. D'accord? Si on a les deux pieds sur la même ligne, ça va être un peu plus difficile d'être stable. Donc nous, on veut garder notre genou droit dans l'alignement de la cheville droite. On va garder les fessiers actifs. Et avec la fesse droite, on va venir pousser dans toute la surface de notre pied droit. Les orteils, le dessous du pied, le talon. On va bien décoller le talon gauche du sol. On va essayer de le ramener vers l'avant. Nous, on veut se propulser vers l'avant avec les orteils de notre pied gauche. On veut prendre de la hauteur. On ne veut pas que le genou se plie et on ne veut pas se rapprocher du sol. Le bassin, il reste bien haut. Et là, en inspirant, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le ciel. Étirez vos deux bras vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière. Dirigez votre regard vers vos deux pouces. Grandissez-vous, étirez le ventre, poussez le nombril vers le ciel, chakra sacré en ouverture. Sur l'expire, les jambes restent exactement comme elles sont. On va étirer notre bras droit vers l'avant et on va ramener le bout des doigts de la main droite à l'intérieur de notre pied droit. Et là, juste avec le bout des doigts, pas avec la paume. Avec le bout des doigts, on va se repousser du sol. Si le sol est trop loin, vous mettez une brique ou un livre sous le bout des doigts. En inspirant, on va étirer notre bras gauche vers le ciel. Étirez votre bras gauche, regardez votre pouce, ouvrez le cœur vers l'avant. Les fessiers sont actifs, la hanche gauche s'ouvre, le talon gauche reste loin du sol. Sur l'expire, on ramène le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de notre pied droit. Et en inspirant, on va étirer notre bras droit vers le haut. On se repousse du sol juste avec le bout des doigts. On élance la colonne, le buste vers l'avant. On ouvre le cœur vers le ciel. Toujours les fessiers actifs et le talon gauche loin du sol. On regarde notre pouce droit. On s'éloigne du sol. Sur l'expire, on va pouvoir venir frôler notre tapis du bout des doigts de la main droite. En inspirant, on va étirer nos deux bras vers le haut, joindre les paumes et regarder les pouces. Et sur l'expire, on va ramener une main de chaque côté de notre pied droit. Les pouces se font face et les index pointent vers l'avant du tapis. En inspirant, on va regarder loin devant, pousser dans le bout des doigts, tendre notre jambe droite vers le haut. Et sur l'expire, on va revenir en chien tête en bas. J'espère que vous commencez à sentir votre corps qui se réveille en douceur. On reprend nos appuis en chien tête en bas. On a bien les fessiers actifs, le poids du corps vers l'arrière. En inspirant, on va tendre notre jambe gauche vers le haut, le pied gauche flex, le talon gauche qui pousse vers l'arrière. On dirige notre regard vers les orteils de notre pied gauche en faisant bien attention à ce que le petit orteil gauche ne pointe pas vers la gauche mais bien vers le sol. On fait bien attention à nos épaules. Elles sont étirées vers le ciel. On
continue de bien respirer dans le ventre et sur l'expire, on va rapprocher le talon gauche de la fesse gauche. Puis on va pouvoir ouvrir la hanche vers le ciel. Gardez le pied flex. Dirigez votre regard sous l'aisselle gauche. Sans plier les coudes. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur la pointe du pied droit, emmener les épaules vers l'avant. Sur l'expire, on va pouvoir ramener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Le genou gauche va s'aligner avec la cheville gauche. On écarte un petit peu nos deux pieds l'un de l'autre. Le talon droit vient vers l'avant, se propulse vers l'avant avec les orteils du pied droit cette fois-ci. Sur la prochaine inspiration, les fessiers actifs, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le ciel. Joindre les paumes et regarder les pouces. On va cambrer le dos, pousser le nombril vers le ciel et on va sentir sur le dessus de la cuisse droite. Normalement, au niveau de la hanche droite, ça s'étire. Grandissez, vous venez chercher vers le ciel. Venez chercher le soleil ou la lune, c'est plus dans le thème. Ok, encore une grande inspire. Sur l'expire, on va étirer notre bras gauche vers l'avant. Comme s'il y avait quelque chose à aller chercher très loin devant. Et on va ramener juste le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Gardez le talon droit loin du sol. Le genou gauche à 90 degrés. En inspirant, on étire le bras droit vers le ciel. On dirige le regard vers notre pouce droit. On regarde loin vers le haut. On se grandit. Les épaules sont loin des oreilles. On n'a surtout pas les épaules qui s'affalent dans la nuque. On est actif dans tout notre corps, on sourit, on étire le ventre, on crée de l'espace dans les hanches, dans le bassin. Normalement, on sent qu'il se passe des choses dans la hanche gauche aussi. Sur l'expire, on change de côté, on ramène le bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied gauche. Et en inspirant, on va étirer notre bras gauche vers le haut. On regarde loin vers le ciel, les fessiers sont actifs. La colonne étirée, le cœur engagé. Sur l'expire, on va frôler notre tapis du bout des doigts de la main gauche. En inspirant, on étire nos deux bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va ramener une main de chaque côté de notre pied gauche. Les pouces se font face, les index pointent vers l'avant du tapis. On inspire, on pousse dans le bout des doigts. On lance la jambe gauche vers l'arrière. Et on expire en chien, tête en bas. Sur notre prochaine inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, emmener les épaules vers l'avant pour les aligner avec nos poignets. Sur l'expire, on va descendre comme tout à l'heure. On va plier les genoux, on va ramener le coccyx vers le ciel, déposer les genoux sur le sol. On va plier les coudes vers l'arrière, emmener la poitrine et le menton vers l'avant. Et là, sur la prochaine inspiration, on va ramener talons fesses, pointe de pied vers le ciel. Et on va essayer d'étirer nos deux bras vers l'arrière. Nombril rentré vers le plafond. On étire nos bras jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont loin du sol. On rapproche les deux omoplates l'une de l'autre. Et sur l'expire, on relâche le dessus des pieds sur le tapis. On ramène les mains juste en dessous des épaules. Les pouces se regardent, les index pointent vers l'avant du tapis. En inspirant, les fessiers actifs, on va pousser dans le dessus de nos pieds, dans le bout de nos doigts. Et on va emmener le cœur vers le ciel pour venir jusqu'en cobra si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste sur la variante du bébé cobra. On a toujours les jambes bien étirées jusqu'au bout des orteils. Et on ne veut pas trop écarter nos talons l'un de l'autre. On garde les talons à distance de hanche. On ne veut pas que les orteils pointent vers l'intérieur, ils pointent vers l'arrière. On se grandit, les fessiers sont actifs, les cuisses tournées vers l'intérieur. On est actif dans les mollets, dans les genoux, dans les fessiers. On vient étirer notre ventre, ouvrir notre cœur. La région abdominale est forte, le menton est relevé. On n'a surtout pas la nuque qui s'enfonce comme ça dans les épaules, non, on est fiers. Les bras sont actifs, on sourit. On prend une grande inspire et sur l'expire, toujours les jambes bien fortes, du bout des orteils jusqu'en haut des fesses. On va plier nos coudes vers l'arrière et tout doucement, on va rapprocher le pubis, le nombril, le plexus, la poitrine, le menton, le nez du sol.
Et en inspirant, notre premier mouvement, ça va être à nouveau de rouler nos épaules vers l'arrière sans relâcher les fesses pour remonter et regarder vers le ciel. Et on expire avec grâce, contrôle et délicatesse, avec fluidité. On redescend. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Prenez votre temps. Prenez de longues inspirations pour monter, de longues expirations pour descendre. Inspirez en profondeur, jusque dans le bas du ventre. On prend encore une grande inspire et on vient jusqu'en cobra. Sur l'expire, on crochette les orteils dans le tapis, on pousse vers l'arrière, en chien tête en bas. On prend nos appuis, on est fort en chien tête en bas. Et sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir tendre notre jambe droite vers le haut, pied droit flex, et on expire en chien qui fait pipi. On ouvre la hanche sur le côté, on dirige notre regard sous notre aisselle droite. On ouvre le cœur, on ouvre la hanche. Encore une inspire. Sur l'expire, on va venir sur la pointe de notre pied gauche et ramener le genou droit vers le coude gauche. On va ramener le talon gauche sur le tapis, décoller la main gauche du sol, étirer la jambe droite sous la jambe gauche et étirer notre bras gauche vers le haut. Si vous avez besoin de plier le genou gauche, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez garder votre jambe gauche tendue. Fessiers actifs, bassin bien haut. Expire, on ramène la main gauche sur le sol, on retend la jambe droite vers le ciel. En inspirant, on vient sur la pointe du pied gauche, on emmène les épaules vers l'avant, on expire. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Genou droit à 90 degrés, les deux pieds à distance de hanche, le talon gauche loin du sol. On inspire les deux bras vers le ciel, en éloignant bien le ventre de la cuisse. Expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire, étire le bras gauche vers le haut. Expire, bout des doigts de la main gauche à la place du bout des doigts de la main droite. Inspire, étire le bras droit vers le haut. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main droite. Inspire vers le ciel. Expire, on plie légèrement le genou droit vers l'avant pour ramener le genou gauche sur le sol, dessus du pied gauche sur le tapis. En inspirant, on active les fessiers, on ouvre le cœur vers le ciel, on roule les épaules vers le bas, vers l'arrière, on pousse le nombril vers le haut. On crée de l'espace. On étire notre colonne vertébrale vers l'arrière. Les fessiers sont actifs. Le talon gauche est bien dans l'alignement de notre genou gauche. Et surtout, on ne laisse pas le genou droit aller vers l'arrière. Un petit peu vers l'avant, en gardant la crête iliaque le plus loin possible de notre genou. Sur la prochaine inspiration, les fessiers actifs, on va pousser dans les orteils du pied droit pour redresser. Et sur l'expire, on va ramener le bout des doigts de la main droite à l'intérieur de notre pied droit. En inspirant, on étire le bras gauche vers le ciel, on se grandit, on a les fessiers actifs, on vient chercher l'étirement sur le dessus de notre cuisse gauche. Les deux épaules loin des oreilles, le bras fort, comme si on allait attraper quelque chose. Ne relâchez pas les fessiers. Expire, bout des doigts de la main gauche à la place du bout des doigts de la main droite. En inspirant, on va étirer notre bras droit vers le ciel. On vient ouvrir au niveau du ventre, on vient créer de l'espace sans ouvrir le genou sur le côté, d'accord? On pousse bien la tranche interne de notre pied gauche dans le tapis. Fessiers actifs, une belle torsion. On prend conscience du bas-ventre. Expire, on frôle notre tapis du bout des doigts de la main droite. On inspire les deux bras vers le haut, on joint les paumes, on regarde les pouces. Là, on va pouvoir crocheter les orteils du pied gauche dans le tapis. Et les fessiers actifs, on va remonter d'un étage. Et sur l'expire, on va ramener une main de chaque côté de notre pied droit. En inspirant, on va pousser dans le bout des doigts et lancer la jambe droite vers le haut. Et en expirant, chien tête en bas.
pouvoir faire pareil de l'autre côté. Sur la prochaine inspiration, on va tendre notre jambe gauche vers le haut, pied gauche flex, les orteils qui pointent vers le sol. On expire en chien qui fait pipi, talon fesse en gardant le pied flex. On ouvre la hanche sur le côté, on dirige notre regard sous l'aisselle gauche. Encore une inspire, on expire sur la pointe du pied droit, on amène le genou gauche vers le coude droit. On va pouvoir déposer le talon droit sur le tapis, décoller la main droite du sol, étirer la jambe gauche sous la jambe droite. Si on a besoin de plier notre genou droit, on plie notre genou droit. On étire notre bras droit vers le haut. On garde le bassin bien haut. Et sur l'expire, on va pouvoir redescendre. On ramène la main droite sur le tapis. On retend la jambe gauche vers le haut. Inspire sur la pointe du pied droit, on amène les épaules vers l'avant. On expire, on ramène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Le talon droit loin du sol, les deux pieds à distance de hanche. On inspire, on étire nos deux bras vers le ciel. On joint les paumes, on regarde les pouces. Les fessiers sont actifs. Le pubis élancé vers le haut, le ventre étiré. On expire, on étire le bras gauche vers l'avant, bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, étire le bras droit vers le ciel, on se grandit. On vient chercher la lune avec notre main droite. On expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel. On se grandit, on s'étire et on respire. Rappelez-vous, on ouvre au niveau des hanches. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main gauche. Inspire les deux bras vers le haut, on expire, on ramène le genou droit sur le sol, le genou gauche un petit peu vers l'avant, dessus du pied droit sur le tapis. On vient chercher l'étirement sur le dessus de la cuisse droite. Si on ne l'a pas suffisamment, on fait glisser le genou droit vers l'arrière. En inspirant, on va pousser dans les orteils du pied gauche pour décoller la crête iliaque de notre cuisse gauche sans ouvrir sur le côté et sans ramener le genou en arrière de notre talon. On joint les paumes, on étire nos deux bras, on ramène les épaules vers l'arrière. On respire, on ouvre le cœur. Les fessiers sont actifs, le poids du corps bien dispersé. Surtout pas le poids du corps sur le genou droit. Sur la prochaine inspiration, on redresse doucement. En expirant, on ramène le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. On se repousse du sol avec le bout des doigts de la main gauche. Notre épaule gauche, elle est active, elle pousse dans le sol. Le cœur s'ouvre. On ouvre au niveau du ventre, au niveau des hanches. Ça active dans la hanche gauche. Ça étire dans la hanche droite. Encore une inspire, ouvre un peu plus. En expirant, on ramène le bout des doigts de la main droite à la place du bout des doigts de la main gauche. Et en inspirant, en se repoussant du bout des doigts de la main droite, on va pouvoir étirer le bras gauche vers le ciel. On engage le cœur vers le haut. On pivote avec le ventre. On respire. Et sur l'expire, on va frôler notre tapis du bout des doigts de la main gauche. En inspirant, on va étirer nos deux bras vers le ciel, joindre les paumes et regarder les pouces, crocheter les orteils du pied droit dans le tapis pour remonter d'un étage. Expire, une main de chaque côté du pied gauche. Inspire, on regarde loin devant, on pousse dans le bout des doigts, on lance la jambe gauche vers l'arrière. Et on expire, en chien tête en bas. Qu'est-ce qu'on est bien en chien tête en bas. J'espère que vous vous sentez bien en tout cas. Sur notre prochaine inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, emmener les épaules vers l'avant. Sur l'expire, on va descendre comme tout à l'heure en genoux, poitrine et menton. Et là, sur la prochaine inspire, on va essayer de ramener talons-fesses, pointe de pied vers le ciel. On va essayer d'étirer nos deux bras vers l'arrière. Et si on peut, seulement si on peut, on va entrelacer nos doigts dans le dos pour étirer nos deux mains vers le ciel. Les épaules sont loin du sol. On pousse le nombril vers le ciel, on respire.
Et sur l'expire, on relâche doucement. On ramène le dessus des pieds sur le tapis, on va ramener nos mains sous les épaules et on va ramener nos mains comme si on avait des petites tasses sous les mains, comme si nos mains c'était des petites araignées. Et ces petites araignées, on va les faire sortir un petit peu de notre tapis. Et en inspirant, toujours les deux pieds à distance de hanche, toujours les fessiers actifs, on va pouvoir pousser dans le bout de nos doigts. Et on va emmener le cœur vers le ciel. Toujours les talons à distance de hanche, les jambes bien fortes jusqu'au bout des orteils, les fessiers actifs, les cuisses tournées vers l'intérieur. On ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et sur l'expire, avec grâce, contrôle et délicatesse, on plie doucement les coudes vers l'arrière. On ramène le pubis, le nombril, le plexus, la poitrine, le menton, le nez. Peut-être même le front sur le sol, sans relâcher les fessiers, sans relâcher les cuisses. Sur la prochaine inspiration, on remonte, on roule nos épaules vers l'arrière, on décolle. Avec fluidité. Rappelez-vous, on ramène l'eau dans notre corps aujourd'hui. Comme si notre colonne vertébrale était composée uniquement d'eau. Comme si tout notre corps était fluide. Encore une inspire, on ouvre le cœur. Sur l'expire, on va crocheter les orteils dans le tapis, on va pousser vers l'arrière. En chien tête en bas, du bout des doigts. Vous n'êtes pas obligés. Et on revient en chien tête en bas. Allez, on continue. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir étirer notre jambe droite vers le haut. Expirer en chien qui fait pipi. En inspirant, on va pouvoir emmener l'épaule gauche dans l'alignement du poignet gauche, doucement décoller le bout des doigts de la main droite de notre tapis. Et là, on va pouvoir descendre en créature sauvage. Donc, on va plier notre genou gauche et on va ramener notre pied droit parallèle à notre pied gauche. Les orteils vont pointer vers la tranche la plus courte du tapis, vers l'arrière du tapis. Les fessiers sont actifs. On pousse le nombril, le pubis vers le haut. On ouvre dans les hanches. On étire notre bras droit vers l'arrière. Essayez de vraiment sentir l'étirement dans le ventre. Poussez le bassin vers le haut. Activez les fessiers. Expire. On revient en chien à 3 pattes. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur la pointe du pied gauche. Emmener les épaules vers l'avant. Puis on va rapprocher le genou droit de notre coude gauche. Ramener le talon gauche sur le sol. Étirer la jambe droite sous la jambe gauche. Étirer le bras gauche vers le haut. Et on expire en chien à 3 pattes. On inspire, on vient sur la pointe du pied gauche. On emmène les épaules vers l'avant. On expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Talon gauche loin du sol. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire, bras gauche vers le haut. Expire, bout des doigts de la main gauche sur le sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main droite. Inspire vers le haut. Expire, genou gauche sur le sol. Inspire, dessus du pied gauche sur le tapis, cherche loin derrière. Expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied droit. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspire vers le haut. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main droite. Inspire vers le haut. Expire, on ramène les deux mains à l'intérieur de notre pied droit. Donc là, on va ramener les deux mains à l'intérieur de notre pied droit. Les deux mains elles vont venir à distance d'épaule, d'accord? Donc elles ne sont pas trop proches l'une de l'autre. On étire bien le dessus de notre cuisse gauche. N'hésitez pas à faire glisser le genou gauche un petit peu plus vers l'arrière. Ok. Une fois qu'on est là, on va activer les fessiers, on va pousser le pubis vers le sol. On va ramener notre pied droit sur son arête extérieure. Et toujours en gardant le bassin bien droit qui va vers le sol, on va essayer de rapprocher le genou droit de notre tapis.
Fessier actif, on va pousser le pubis vers le sol. On va essayer de regarder loin devant sans arrondir le dos. Peut-être qu'on peut essayer de descendre un petit peu comme ça. Fessier actif qui pousse vers le tapis. Ouverture de la hanche droite sur le côté. Normalement, là, il se passe des choses au niveau de la région du bassin des hanches, la région du sacré. Essayez vraiment de garder la jambe gauche active, d'accord? De garder le dessus du pied gauche dans le sol, de ne pas créer de décalage entre votre hanche, votre genou et votre talon. Ok, sur la prochaine inspiration, on va à nouveau ramener nos deux mains à distance d'épaule sur le tapis. On va garder l'ouverture de la hanche droite, on va garder le bassin bien droit. Là, on va crocheter les orteils de notre pied gauche dans le sol et on va décoller le genou gauche du tapis. D'accord? Et là, on va ramener le poids de notre corps un petit peu dans le bout des doigts de la main gauche. Et on va étirer notre bras droit vers le haut. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça sans plier le genou gauche. Normalement, on sent là dans les hanches, il se passe des trucs. Sur l'expire, on va ramener le genou droit à la poitrine, ramener la main droite à l'extérieur de notre pied droit. On va regarder loin devant. Et sur l'expire, on va ramener notre pied droit vers l'arrière. Et là, on va essayer de descendre en chaturanga. Donc, si c'est too much le chaturanga, vous pouvez descendre comme tout à l'heure en genou, poitrine, menton. Si on fait chaturanga, on garde la région abdominale bien forte, les jambes tendues, les fessiers actifs. Et en fait, on veut descendre comme un bâton. Donc, on ramène les épaules dans l'alignement des coudes en gardant les coudes dans l'alignement des poignets. Et en inspirant, ensuite, on va pousser avec les orteils dans le sol. On va pousser nos talons vers l'arrière pour venir en chien tête en haut, les fessiers actifs. Les talons, ils vont vraiment vers l'arrière. Le cœur, il s'engage vers le haut. Le ventre s'étire. Et on expire en chien tête en bas. Et là, vous vous dites, mon Dieu, il faut faire l'autre côté. Et oui, il faut faire l'autre côté. Ok. Sur notre prochaine inspiration, alors on va pouvoir tendre notre jambe gauche vers le haut. Et sur l'expire, on va venir en chien qui fait pipi. On va bien ouvrir la hanche. En inspirant, on va ramener l'épaule droite dans l'alignement du poignet droit, décoller le bout des doigts de la main gauche du tapis. Et avec grâce, contrôle et délicatesse, on va pouvoir pivoter le pubis vers le ciel, ramener nos deux pieds parallèles l'un à l'autre. Il pointe vers l'arrière du tapis. On inspire, on active les fessiers, on ouvre le cœur, on étire le ventre, on ouvre dans les hanches. On étire le bras gauche vers l'arrière. On rapproche les deux omoplates l'une de l'autre. On ouvre bien au niveau des hanches, du bas du ventre. Sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le sol, tendre notre jambe gauche vers le plafond. En inspirant, on va venir sur la pointe du pied droit, ramener les épaules vers l'avant, ramener le genou gauche au niveau du coude droit, puis on va déposer le talon droit sur le sol, étirer la jambe gauche sous la jambe droite, étirer le bras droit vers le haut. Sur l'expire, on ramène la main droite sur le tapis, on retend la jambe gauche vers le ciel. En inspirant, on vient sur la pointe du pied droit, on emmène les épaules vers l'avant. On expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Les deux pieds à distance de hanche, le talon droit long du sol, le genou gauche à 90 degrés. On inspire, on étire les deux bras vers le haut. Expire, étire le bras gauche vers l'avant. Ramène le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. En inspirant, on étire le bras droit vers le haut. Expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire, bras gauche. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main droite. Gauche, pardon. Inspire vers le haut. Expire, genou droit sur le sol. Inspire, cambre un peu plus. Expire, bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Inspire, tire le bras droit vers le haut. Expire, bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire, bras gauche. Expire, frôle le tapis du bout des doigts de la main gauche. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ok.
On a les deux mains à distance d'épaule. D'accord? Les pouces se regardent, les index pointent vers l'avant du tapis. Le dessus de la cuisse droite est bien étiré. Une fois qu'on est bien positionné, on va pouvoir bien relâcher le bassin vers le sol et on va ouvrir le genou gauche vers la gauche. On a les fessiers actifs, la jambe droite étirée vers l'arrière, le pubis qui va vers le sol, le cœur qui va vers l'avant. On essaye de rester bien droit. Vraiment ce mouvement du bassin, du ventre, du cœur vers l'avant, vers le sol. Et si on peut, on essaie de ramener les avant-bras sur le tapis, si ça ne nous fait pas perdre notre alignement. Peut-être qu'il y a un côté qui tire un peu plus que l'autre. Peut-être que c'est celui-là. Peut-être c'était l'autre. Sur la prochaine inspiration, on ramène à nouveau nos deux mains à distance d'épaule. On ramène le poids du corps un petit peu dans le bout des doigts. On va crocheter les orteils du pied droit dans le tapis. Et simplement tendre notre jambe droite en gardant l'ouverture de la hanche à gauche. On peut faire des petits mouvements. On va se repousser du sol avec la main droite. Et on va étirer notre bras gauche vers le haut. On essaye d'observer un petit peu ce qui se passe dans la région des hanches, du bassin. Et sur l'expire, on ramène le genou gauche à la poitrine, la paume gauche à l'extérieur du pied gauche. En inspirant, on va regarder loin devant. On expire derrière. Comme vous voulez, on descend soit en chaturanga, soit en genou, poitrine, menton. On inspire en chien, tête en haut. Les fessiers actifs, le corps bien fort, le cœur ouvert. On prend une grande inspire, on est solide. On expire, on ramène les genoux sur le tapis. On ramène le dessus des pieds sur le tapis. On ramène les fesses sur les talons. On redresse le buste. On va aligner nos épaules avec notre bassin. On va fermer les yeux. Ramener nos deux mains en mudra. Donc on ramène le dessus de la main droite à l'intérieur de la paume gauche. On joint nos deux pouces. On ferme les yeux, on relâche les épaules, on respire. Vous avez le droit d'expirer par la bouche si vous en ressentez l'envie, le besoin. On prend un petit moment pour calmer les battements de notre cœur, pour calmer notre souffle, notre corps. Pour intégrer toutes les postures, tous les mouvements que nous venons de pratiquer. On se recentre dans le bas-ventre. Observez ce qui se passe en vous. Prenez conscience de l'espace créé dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos poumons. Appropriez-vous tout cet espace. Vivez-le, ressentez-le.
Sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir étirer nos deux bras vers le ciel. On va se grandir. On expire vers l'avant. En inspirant, on crochette les orteils dans le tapis, on remonte en chien tête en haut, les fessiers actifs, les talons vers l'arrière, les bras et les jambes bien fortes, le ventre étiré. On expire en chien tête en bas. On profite de ce chien tête en bas. On s'y sent bien, on s'y sent fort. On engage notre région abdominale en chien tête en bas. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale, vers le ciel. Prenez encore une grande inspire. Et sur l'expire, ramenez vos épaules vers l'avant, pliez doucement vos deux genoux. Ramenez le dessus des pieds sur le sol. Et redressez. Ok. On va faire la posture du chameau. Le chameau, ça ouvre le cœur, ça ouvre au niveau des hanches, ça fait plein de choses, ça fait du bien à notre dos si c'est bien fait, si c'est en sécurité. Donc on va revoir ensemble notre alignement, nos règles de sécurité pour faire un chameau comme il se doit. Donc on a nos deux genoux à distance de hanche. On aligne nos talons avec nos genoux, d'accord? Donc on n'a pas les deux pieds ensemble, pas trop écartés, on est bien alignés. On a les fessiers actifs, d'accord? Toujours les fessiers actifs pour soutenir nos lombaires, très très important. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les mains sur les hanches et je vais joindre mes pouces au niveau de mon coccyx, d'accord? Et avec mes mains, je vais pousser les fesses vers le sol. Pas vers l'avant, hein, vers le sol. Donc je roule mes épaules vers l'arrière, je rapproche mes deux omoplates et mes deux coudes l'un de l'autre. Je pousse avec la force des mains mes fesses vers le sol, j'active les fessiers. Et en élançant mon cœur vers le ciel, ma colonne vertébrale vers l'arrière, j'ai le bassin qui va venir un petit peu vers l'avant. C'est ok qu'il aille vers l'avant, je ne veux pas qu'il aille vers l'arrière, sinon je vais faire une hyperextension dans mes genoux et je risque de tomber, de forcer à des endroits qui ne sont pas appropriés. Donc je ramène le pubis vers l'avant sans pousser avec mes mains vers l'avant. Mes mains elles poussent vers le sol. Parce que moi ce que je veux c'est créer de l'espace entre mes vertèbres. Je veux élancer ma colonne vers l'arrière. Ok? Si vous avez les cervicales fragiles, gardez le menton à la poitrine. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, relâchez complètement la tête vers l'arrière si vous voulez. Mais gardez en tête qu'on est actif. D'accord? On ne veut pas complètement relâcher sa tête. On veut être actif jusque dans la nuque. Si vous ne pouvez plus respirer, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc je vous en prie, respirez, redressez-vous. Ouvrez bien le cœur, étirez le ventre, poussez le nombril vers l'avant, accueillez cet espace dans le bas de votre ventre. Sur la prochaine inspiration, on va tout doucement redresser toujours les fessiers actifs. Et en expirant toujours les fessiers actifs, on va ramener les fesses sur les talons. On va garder les bras le long de nos mollets et on va relâcher doucement. On va ramener le front sur le sol, on va relâcher nos coudes, nos épaules. On va fermer les yeux juste quelques instants, ramener le souffle dans le bas du dos. On vient de faire une grosse flexion arrière. Donc c'est important d'y ramener le souffle et de venir faire respirer cette partie de notre corps qu'on vient de beaucoup solliciter. On lui ramène un peu plus d'attention que le reste car elle en a besoin. Donc consciemment, on vient faire gonfler le bas de notre dos, on vient le faire respirer.
Sur la prochaine inspiration, on va tout doucement redresser. On va juste garder les fesses sur les talons. On va garder les genoux alignés avec les talons, avec les hanches. Ok. Sur notre prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va pivoter un peu vers la droite. On va étirer le bras droit vers l'arrière. On va venir déposer la paume droite sur le talon droit. Et en fait, en inspirant, on va activer les fessiers, pousser le pubis vers l'avant, étirer le bras gauche le long de l'oreille gauche, ouvrir le cœur, étirer le ventre, le bas du ventre, ouvrir dans nos hanches. Et sur l'expire, on va faire un grand cercle. On va ramener la paume gauche sur le talon gauche. En inspirant, on étire le bras droit vers l'arrière, on ouvre le cœur vers le ciel, on cambre, on ouvre. On expire, les fesses sur les talons, on fait un grand cercle avec nos deux bras, on dessine la lune. On inspire, on ouvre le cœur. On expire. Continuez à votre propre rythme, prenez le temps, gardez les fessiers bien actifs, protégez votre dos. N'essayez pas d'aller trop loin. Écoutez-vous. Votre corps connaît ses limites, toujours. Encore une fois, on inspire, on campe. Sur l'expire, on relâche. Là, on va pouvoir ramener nos deux mains sur le sol. On va se mettre dans ce sens-là sur le tapis peut-être, parce que vu qu'on va écarter nos deux genoux l'un de l'autre, s'ils sortent du tapis et que par exemple c'est du béton par terre, c'est pas super agréable. Donc nous, on va garder nos deux gros orteils ensemble et simplement on va écarter nos deux genoux le plus possible l'un de l'autre. D'accord? On vient créer cet espace au niveau du bas du ventre, au niveau des hanches, au niveau du pli des aines. Donc on garde nos deux gros orteils ensemble, on va garder les fesses sur les talons, bien ancrées, d'accord? On ne veut pas que les fesses se décollent et qu'elles partent vers l'avant. Et une fois qu'on a réussi à garder ce bon écart et les fesses sur les talons, on va essayer d'étirer nos deux bras vers l'avant pour rapprocher la poitrine du sol, d'accord? Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est ramener la poitrine et le menton sur le sol sans que les fesses se décollent. Donc, si vous avez du béton sous vous, vous pouvez mettre les mains sous le menton. Sans que les fesses se décollent de vos talons, sans trop éloigner les deux gros orteils l'un de l'autre. Et là, ce qu'on aimerait, c'est relâcher tout le poids de notre corps au niveau du bassin, au niveau du pubis. On veut vraiment que le pubis se rapproche du sol. On respire. À chaque expiration, relâchez un petit peu plus. Libérez cet espace, toutes ces tensions accumulées, toutes ces émotions cristallisées dans vos hanches, autour de votre chakra sacré. Respirez profondément. Continuez de ramener le souffle dans le bas du ventre. À chaque expire, on relâche un peu plus. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On
encore une fois. Sur la prochaine inspiration, on va ramener nos paumes de chaque côté de notre visage. On va tout doucement redresser. On prend le temps. Et là, avec douceur et avec bienveillance envers nous-mêmes, on va doucement décoller les fesses des talons. Et on va rapprocher nos deux genoux l'un de l'autre. Très doucement. On prend le temps. Et on va venir masser un petit peu à l'insertion. Masser un petit peu le bas de notre ventre. Tout ce qui se passe dans la région de notre Svadhisthana. À libérer un peu, adoucir. Peut-être que c'est une partie de notre corps qui nous paraissait complètement inexistante au début de la séance et que maintenant, on en a un peu plus conscience. Ok, vous pouvez revenir dans l'alignement initial de votre tapis. Ok, sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras vers le ciel. En expirant, on va étirer nos deux bras vers l'avant et on va inspirer pour un dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Et là, normalement, on sent dans les cuisses, dans les jambes, il y a des libérations qui sont opérées. Le ventre est bien étiré. Sur l'expire, on va faire un dernier chien tête en bas. Et on va profiter de ce chien tête en bas pour voir un petit peu toute cette fluidité qu'on a réussi à gagner au cours de notre séance. Alors, on va refaire le même exercice de la vague qu'on a fait au début de notre séance. En inspirant, on va venir sur la pointe des pieds, arrondir le haut du dos, ramener les épaules vers l'avant. Sur l'expire, on cambre le bas du dos, on pousse vers l'arrière. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière, on cambre. On utilise chacune de nos vertèbres pour faire un mouvement cohérent avec tout notre corps. Et on revient en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir regarder loin devant entre nos deux mains. On va plier un petit peu nos deux genoux. Et là, on va faire un petit saut pour venir en bébé content. Et oui, juste pour terminer sur une petite note encore dans l'ouverture des hanches, une petite inversion. On garde bien le bas du dos au sol. On n'hésite pas à mettre une petite couverture si on en a besoin. Avec les paumes par l'intérieur de nos pieds, on attrape le dessous des pieds. On garde bien les talons dans l'alignement des genoux. Donc on n'écarte pas nos deux jambes, on garde un angle à 90 degrés, talons, genoux. Et on pousse avec les paumes pour rapprocher les genoux du sol. Et on fait des petits mouvements gauche-droite. On sait que c'est pas très élégant comme posture, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas en vidéo sur YouTube. C'est pas grave. Allez, on prend encore quelques respirations. On pousse encore un peu plus fort, on rapproche les genoux du sol. Encore un peu plus. Et sur l'expire, on relâche tout doucement. Ok. Étirez vos deux jambes vers le haut et secouez-les. Si vous avez fait la vidéo du chakra racinaire et le chakra sacré aujourd'hui, normalement vous devez avoir pleine conscience de vos hanches et de vos jambes surtout, pardon. Je pense que ça va tirer un petit peu. Mais demain on monte sur le plexus solaire, donc ça va aller. Ok, on prend encore une grande inspire, on va étirer nos deux bras et nos deux jambes vers le haut. Sur l'expire, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous vous faites un super câlin de confinement.
Prenez un moment pour vous étirer un peu à gauche, un peu à droite, si vous en ressentez le besoin, si votre dos, si votre abdomen réclame des torsions. Vous leur donnez... Ah, ça a craqué. Et quand vous serez suffisamment étiré, quand votre corps sera prêt, vous pourrez vous positionner en Shavasana. Ouais, super. Pour Shavasana aujourd'hui, vu qu'on est sur l'ouverture des hanches, je vous propose, mais après vous disposez, n'est-ce pas, de ramener les jambes en grenouille. De ramener le dessous de vos pieds ensemble, de rapprocher les talons de votre pubis et de laisser les genoux s'ouvrir vers les extérieurs. Bien évidemment, on garde les épaules, le dos bien à plat sur le tapis. Et aujourd'hui, alors vous avez le choix, soit vous gardez les paumes ouvertes vers le ciel, soit vous pouvez ramener les paumes au niveau de votre pubis, comme si on essayait de joindre les pouces au niveau du nombril et que les index se rejoignaient au niveau du pubis. Simplement, il ne faut pas que ça crée de tension dans votre corps si vous décidez de faire cette position. On peut vraiment relâcher nos épaules, nos bras. C'est le moment maintenant, Shavasana, où on prend le temps. On prend le temps pour que le corps, le cœur, l'esprit absorbent tous les bienfaits de notre séance. Un moment pour relâcher. Alors on relâche. On relâche complètement nos jambes. Du bout des orteils jusqu'en haut de nos hanches. On relâche chaque muscle, chaque articulation, chaque os, chaque tendon de nos jambes, jusqu'à ce qu'elles soient complètement lourdes et détendues. Le bassin se relâche, s'ouvre, se libère. Ainsi que toute notre colonne vertébrale. Du coccyx jusqu'en haut des cervicales, chaque vertèbre se relâche. Tous les muscles du dos se relâchent. Les côtes, les omoplates. Puis tout l'abdomen, tout le ventre se détend. Chaque muscle, chaque organe se relâche complètement. À chaque inspiration, le ventre se gonfle un peu plus. La poitrine, la cage thoracique s'ouvre davantage. Le souffle vient créer de l'espace en nous. Puis les bras se détendent, s'alourdissent, du haut des épaules jusqu'au bout des doigts. Toutes les petites articulations de nos mains, les poignets, les coudes, tous les muscles de nos bras, de nos épaules se relâchent jusqu'à ce qu'ils soient lourds et détendus.
la gorge, la nuque, le crâne, les mâchoires, la langue, les yeux. Tous les petits muscles du visage se relâchent complètement jusqu'à ce que le visage soit complètement inexpressif. À cet instant, le corps est parfaitement détendu, relâché. Le souffle calme, profond, le cœur léger. L'esprit alors se libère de toute pensée, se laisse aller au moment présent, ici et maintenant. Puis on va ramener notre attention au niveau de notre nombril, juste en dessous, au niveau de notre Svadhisthana, notre chakra sacré. Et on va y visualiser une belle lumière orange. Une lumière douce, comme une onde. Comme une eau lumineuse. On va essayer de faire grandir cette force, cette lumière, comme des vagues dans tout notre corps. On laisse se propager en nous toute cette énergie de créativité, cette énergie de plaisir, cette énergie des sensations. Cette énergie de douceur, cette énergie lunaire. On se laisse bercer par sa volupté. On se laisse envelopper comme dans un bain chaud. Et on profite. On se régénère. On se remplit. Tout doucement, faites revenir cette énergie en son centre, sous votre nombril. Permettez-lui de se concentrer à nouveau dans votre Svadhisthana, votre chakra sacré.
Observez cette belle lumière plus forte, plus intense, plus colorée maintenant. Et rappelez-vous, la prochaine fois que vous doutez de vous, de vos sentiments, de vos capacités, si vous avez l'impression de bloquer dans votre chemin de vie, dans votre créativité, dans votre expression, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Alors revenez à cette belle lumière orange. Faites-la grandir à nouveau dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête. Accueillez ces réponses. Accueillez-vous. On va prendre quelques profondes inspirations par le nez et expirer par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. À chaque expiration, laissez-vous expulser tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui aurait pu remonter au cours de cette séance. Encore une fois. Prenez un instant pour revenir à vous, pour revenir à votre corps, à votre souffle. Observez ce qui se passe en vous et étirez doucement votre corps. Étirez vos bras, vos jambes, cambrez un peu votre dos, réveillez vos articulations. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus libre dans votre corps. Peut-être même vous avez l'impression d'avoir gagné quelques centimètres après ce cours. C'est juste une impression. Ok, tournez-vous doucement sur le côté. Gardez les yeux fermés. Gardez les yeux fermés, redressez-vous à votre rythme. Prenez une position confortable, le dos bien droit, les épaules et le visage détendus, relâchés. On va à nouveau poser une paume sur notre nombril, une paume au niveau de notre cœur. On va essayer de faire résonner ces deux endroits de notre corps ensemble, avec notre souffle, avec nos vibrations. Comme si à chaque inspiration, on grandissait un peu plus en vibration, en souffle. On pousse nos deux paumes avec notre souffle. Écoutez les messages de votre corps, de votre cœur. Prenez un instant de gratitude, gratitude envers vous-même, envers la vie, vers le monde qui vous entoure, vers le soleil, vers la terre. Et pour clôturer notre séance, nous allons chanter Om Shanti Shanti Shanti. Alors on prend une grande inspiration.
Shanti, Shanti, Shanti. On va doucement joindre nos deux paumes et porter les pouces à la tête pour toujours avoir de belles pensées. À la bouche pour de belles paroles. Et enfin au cœur pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté. Je vous envoie plein d'amour et j'espère vous retrouver très bientôt dans la vraie vie ou alors virtuellement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des suggestions, bien évidemment, je suis ouverte. Je vous embrasse très fort. Merci.